Aujourd'hui, on va se retrouver dans le décor fantastique du club du lac Fontaine pour faire la première recette, c'est-à-dire le tartare de truite. Ici, on a une pourvoirie tout à fait exceptionnelle. La qualité de pêche et d'hébergement sont excellents. Et on va vous donner les premières techniques pour faire le fameux tartare de truite ou encore un ceviche. Donc, c'est une nouvelle approche pour manger du poisson. Donc, ça s'applique à toutes les sortes de poissons. Ici, il va falloir prélever la peau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, bien sûr, faites bien attention de ne pas enlever la tête lors de l'éviscération. On pique une fourchette à la base de la tête, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on plie la tête par l'arrière et la peau va venir tout comme une banane. Donc, c'est très facile et ça se fait aussi bien sur du poisson gelé que sur du poisson frais. Donc, il s'agit simplement de prélever maintenant la peau, d'enlever la peau pour être capable de faire nos filets par la suite. Maintenant, on a besoin d'un bon couteau coupant pour prélever les filets. Donc, on va avoir ici des beaux filets de truite. Et le reste de la carcasse, on pourrait faire un fumet de poisson. Si jamais vous décidez de faire une fondue à la truite, et on vous donnera les ingrédients lors d'une prochaine semaine. Donc, ici, on va avoir des filets de truite. Et le reste de la carcasse va vous servir à faire bouillir. Donc, on va pouvoir faire bouillir la carcasse de la truite et ainsi faire un bouillon de truite pour en faire une soupe de truite ou encore un bouillon de base pour faire notre fondue à la truite. On a besoin d'avoir un couteau bien affilé, car si on accroche des arêtes, à ce moment-là, on va devoir les enlever par la suite. Donc, vous voyez, ici, on a quand même de la perte, mais c'est très facile à réaliser. Donc, ici, on coupe jusqu'à l'arête. Ici, on coupe l'arête, donc on va pouvoir l'enlever par la suite. On dépose notre filet et on enlève les arêtes comme on le voit ici. Donc, c'est très facile. Et là, on tombe avec les filets de truite. Donc, la recette par la suite, c'est simple. C'est 2 tasses de cassonade pour une tasse de gros sel. Et si vous devez faire une grosse portion, donc à ce moment-là, vous doublez simplement les ingrédients. Donc, ici, on a 2 tasses de cassonade pour une tasse de gros sel. Une fois que tout ça est mis ensemble, on mélange comme il faut à l'aide d'une fourchette pour être sûr de bien écraser, de bien mélanger sel et cassonade ensemble. Ici, on a pris des plats de plastique, donc comme on est en pourvoirie, on n'a pas nécessairement toujours les grands chaudrons de la maison, mais tout est conforme, donc c'est très facile à réaliser. On va mettre ici nos filets dans le fond d'une assiette où on a mis la préparation. Donc, il faut absolument que tous les filets soient en contact avec la préparation. Donc, comme on a besoin d'en avoir plus, on va remettre la préparation par-dessus les filets. Et comme vous voyez, on dit laissez vos filets dans cette préparation 1 heure la livre. Comme ici, c'est des truites d'environ une demi-livre, donc on a dit une demi-heure. Donc, c'est pas parce qu'on fait 10 livres de poisson qu'on va laisser 10 heures. Si on avait un saumon ou une truite de 4 livres, on le laisserait 4 heures. Donc, c'est ça qui est important. C'est une demi-heure, donc 1 heure la livre. Donc, ici, ça va rester dans la saumure une demi-heure avant de compléter la préparation. Comme le poisson maintenant est fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va rincer à l'eau. On va les sortir de la cassonade et on va le rincer à l'eau comme il faut pour être sûr d'enlever toute la cassonade. Ici, nos filets sont cuits. Donc, ceux qui parlent, par exemple, de sushi, ici, on a un poisson qui est cuit à la méthode Gravlax, c'est-à-dire un poisson qui est cuit au sel et à la cassonade. Donc, vous allez avoir le goût sucré tout en ayant un poisson qui est déjà tout prêt. Donc, ici, on va les assécher comme il faut à l'aide, bien sûr, de tissu éponge. Donc, on les absorbe comme il faut. On enlève l'eau au complet parce qu'après ça, on va faire la préparation de notre tartare de truite. Autre étape, maintenant, on se sert de 2 couteaux très coupants pour hacher finement nos filets de truite ensemble. Donc, on va les couper comme ça à l'aide de 2 couteaux. Et on va rajouter de l'huile d'olive. Donc, on va pouvoir mettre de l'huile d'olive. Acheter de l'huile d'olive, peu importe la qualité, peu importe le style d'huile d'olive, extra vierge ou vierge. Donc, c'est au goût. Ensuite, on va ajouter la moitié d'un petit oignon. Ici, on l'avait haché un petit peu plus grossièrement. On peut le faire beaucoup plus finement. Mais au fur et à mesure qu'on va hacher notre truite, on va réduire la grosseur de l'oignon. Il ne faut pas trop en mettre. Ici, on a rajouté du citron. On peut prendre un citron frais quand c'est disponible et bien sûr du poivre au goût. Comme les aliments que je prépare, j'aime ça avoir beaucoup de poivre. Donc, on en met abondamment, mais il y a des gens qui aiment moins ça.
On va mettre dans un plat maintenant, on va disposer ça dans un plat pour en faire comme un genre de pâté. Donc, comme il y a de l'huile qui va empêcher de coller, donc ici, on va bien mettre en place, on va bien taper dans le fond du plat pour faire la préparation, la première préparation de notre ceviche. On va mettre dans le fond de la salade et on va rajouter de l'huile d'olive par-dessus. On peut même ajouter certaines épices au goût. Mais si vous désirez l'essayer la première fois, laissez-le comme ça. Donc, on tourne le plat maintenant sur la présentation de salade et on va compléter notre ceviche qui est prêt maintenant à déguster sur des craquelins. Pas besoin de mettre de mayonnaise, rien. Donc, c'est déjà prêt. On fait simplement prendre un biscuit sec, des biscuits soda, des biscuits au riz et c'est votre recette de la semaine, la truite tartare du Club du Lac Fontaine.